Alors, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour nos rendez-vous en live du jeudi. Il y a toujours le petit moment incertain où on ne sait pas si... merci Mélie, merci de me signaler que je suis bien en direct et merci pour ta fidélité et ton soutien. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la propolis. Alors, mettez-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà, si vous en avez déjà utilisé, ce que vous en pensez. Voilà, partagez au contraire avec tout le monde votre témoignage, votre expérience. Alors je pense que tout le monde sera d'accord si je dis que les produits de la ruche sont de véritables alliés pour nous les hommes hein, et les femmes bien sûr. Et parmi eux se trouve justement la propolis. Bonsoir Florence, merci pour ta présence. Donc savez-vous d'où vient ce nom, la propolis? Donc c'est pareil, si vous savez, marquez dans les commentaires. Je vais vous aider un petit peu. Donc en fait, le nom vient d'un concept grec. Pro, ça veut dire en avant, et polis, P-O-L-I-S, hein, bien sûr, pas la police, ça veut dire la cité. Donc les deux ensemble, eh bien c'est l'entrée de la cité. Donc ça indique ainsi que la propolis défend la communauté des abeilles contre toute menace extérieure. C'est intéressant, hein? Donc la propolis, c'est pas d'hier qu'on la connaît, hein. Elle a une histoire vieille de plusieurs millénaires et ce sont les Grecs et les Égyptiens qui s'en sont servis les premiers en tant qu'antiseptiques et cicatrisants. Les Égyptiens eh bien, l'utilisaient, je ne sais pas si vous le savez, pour embaumer leur momie. Hein. Donc c'est ça qui les sauvegardait justement des microbes et des parasites. Et les Grecs, eh bien, ils s'en servaient pour son effet particulièrement puissant sur le système immunitaire, puisque la propolis, entre autres, va stimuler la production de nos anticorps. Alors, bonsoir Claudine, merci d'être là. Donc Mélie, oui, tu utilises et tu connaissais pas la signification du mot. Bon, c'est toujours amusant de savoir d'où ça vient. Alors, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée. J'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et je suis mon propre patron dans le domaine du bien-être et de la forme depuis un peu plus de 7 ans maintenant, après avoir été de longues années donc institutrice et puis assistante maternelle. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que cette petite vidéo va se dérouler en 2 parties. Une première partie, eh bien justement, où nous allons échanger. Hein. J'espère que vous allez aussi m'apporter des informations ou des témoignages sur ce trésor de la ruche qui est la propolis et qui est vraiment l'allié numéro un de l'hiver particulièrement. Et puis une deuxième toute petite partie pour ceux et celles que ça intéresse de connaître bien, 2 produits que j'utilise qui contiennent de la propolis justement. Alors, qu'est-ce que la propolis? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je regarde. Bonsoir Pierre. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est? Donc là aussi, je vais vous aider parce qu'il y a toujours un petit temps entre ce que vous écrivez et le temps que je le lise. Donc la propolis, c'est une substance résineuse qui est donc récoltée et préparée par les abeilles
Donc, elle récolte sur les bourgeons, sur les jeunes branches d'arbres, hein, comme, je sais pas, le peuplier, le cerisier, le sapin, etc. Donc, sous forme de cire, auxquelles elles ajoutent leurs propres sécrétions. C'est bien fait, hein? Et donc, ça permet donc aux abeilles donc, de transformer la ruche, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en une véritable cité, hein, puisque la propolis est capable d'agir comme un moyen de défense contre les champignons, les microbes, les moisissures, etc. Tout ça à l'intérieur de la ruche. Alors, Mélie, je sais que ça vient des abeilles, mais c'est tout. D'accord. Bah, tu vois, on va en apprendre un tout petit peu plus, je pense, ce soir. Alors, sa composition. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la composition? Alors, elle est composée de pratiquement 150 principes actifs pour la santé. Hein, c'est énorme. Hein. Alors, ces principes actifs qui facilitent un meilleur fonctionnement de l'organisme. Alors, je ne vais pas vous détailler toute la liste, ce serait rébarbatif. Hein. Et puis, voilà, peut-être que justement, vous connaissez certains. Je vais vous dire l'essentiel. Donc, en fait, elle est composée de vitamines, donc ça, c'est toujours intéressant, dont la provitamine A, qui est appelée la vitamine anti-âge. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis des vitamines B, dont la vitamine B5, qui là a plus la visée pour la résistance de la peau. Alors je regarde si vous me mettez des remarques. Non, pas encore, donc je continue. Elle est également composée de nombreux minéraux naturels sous forme d'oligo-éléments, comme par exemple le cuivre, le zinc. Le zinc, c'est très très important en ce moment avec un certain virus que vous connaissez. Et du magnésium, par exemple, du fer, etc. Dans sa composition, il y a également en grande quantité des flavonoïdes. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Ah oui, Mélie, tu dis anti-âge, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Ça, je trouve ça intéressant. Ah, bonjour Jérémy, merci pour ta présence. Eric, bonjour, merci également pour ta présence. Tu as déjà fait une cure, c'est super. Eh bien, tu as bien raison. Donc, les flavonoïdes, donc, ce sont des antiseptiques naturels qui sont produits par les végétaux. Et donc, c'est très intéressant pour l'homme. Quand je dis l'homme, hein, l'homme en général, hein, l'homme et la femme, bien sûr. Donc, c'est un puissant antioxydant. Donc, ça, c'est très, très intéressant pour notre santé. Alors, est-ce que vous connaissez des bienfaits qui sont reconnus à la propolis? Alors, c'est pareil, mettez dans les commentaires si vous en connaissez. Alors, moi, je me suis appuyée sur le site Doctissimo. Donc, je vais vous donner quelques bienfaits qui sont reconnus, mais il y en a sûrement d'autres. Hein. Alors, les vertus anti-infectieuses de la propolis, et les bienfaits donc, de son action désinfectante sont vraiment reconnus et prouvés, hein, ça a été prouvé au cours des siècles. Donc, c'est quand même intéressant à noter. Elle a également des propriétés antibiotiques. Alors, antibiotiques naturels, bien sûr, hein, mais qui sont particulièrement efficaces contre les microbes qui sont de plus en plus puissants, malheureusement. Et donc, ça fait de la propolis un allié de poids hein, dans la lutte contre les infections diverses et variées, et puis contre les maladies qui sont à transmission virale, donc comme la grippe par exemple, ou les maux de gorge, ou même certaines angines hein, qui peuvent être virales. Alors, Mélie,
Ça accélère la cicatrisation, tout à fait. Jérémy, antibactérien, tout à fait. Exactement, c'est antibactérien. Elle a également des vertus anti-inflammatoires et anti-douleurs. Donc ça, c'est intéressant comme aide pour les personnes, par exemple, qui ont une toux chronique ou des personnes qui ont tendance à attraper régulièrement des rhinites ou des virus divers et variés. Là encore, je ne vous fâcherai pas en vous parlant du virus qui nous enquiquine en ce moment. Mais voilà, il n'y a pas que celui-là, hein. Il y en a beaucoup qui rôdent autour de nous, surtout l'hiver. Et puis également, elle a des vertus antifongiques. Donc ça va favoriser l'élimination des germes et des champignons. Alors je regarde si vous m'avez, parce que des fois il faut que je déroule, je pense, je pense pas toujours à bien dérouler les commentaires et du coup j'en loupe. Alors, il est recommandé par contre de ne pas en prendre du 1er janvier au 31 décembre, hein. La propolis en usage interne, c'est bien de le prendre sous forme de programme ou ponctuellement quand on en a besoin pour lutter, quand on sent qu'on commence à être un peu patraque. Voilà. Alors pourquoi? C'est pas parce que c'est dangereux, hein, mais c'est parce que il y a certaines personnes qui auraient tendance à développer une allergie. Donc forcément, si on en prend beaucoup, eh bien, on va augmenter le risque de développer une allergie. Il vaut mieux le réserver à des moments spécifiques. Alors, ça fait beaucoup de choses. Oui, tout à fait, Mélie. Je suis bien d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose un véritable allié, un véritable trésor de la nature, hein. Alors, en conclusion, on peut dire que la propolis doit l'essentiel de ses vertus à sa forte teneur en flavonoïdes, je vais y arriver, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est un antiseptique donc produit par les végétaux, et c'est ça qui lui confère ses propriétés, donc antiseptique, antibactérienne, antivirale, qu'est-ce que j'oublie? Antifongique et antioxydant. Je crois que j'en oublie pas, mais bon, il y en a peut-être d'autres. On peut peut-être en prendre pour lutter contre le Covid. Alors, j'allais dire pourquoi pas, mais je t'avoue, Eric, que j'ai pas la réponse, hein. J'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que je pense que ça fait pas de mal de toute façon, puisque ça aide à lutter contre la grippe. Si le Covid, ça ressemble un peu, bon, voilà. Mais je vais pas trop me mouiller quand même, parce que voilà, j'ai pas envie de fâcher certaines personnes. Donc, moi, je me dis que ça fait pas de mal et en tous les cas, c'est ce que je fais. Moi, je vous le dirai en deuxième partie. Dès que j'ai un petit truc, moi, la propolis, c'est ma copine. Donc, on la préconise donc en voie interne, hein, comme je vous l'ai dit, mais également en voie externe, donc par exemple dans une crème, dans des cosmétiques, puisque là, ça va aider aussi à lutter contre tous les petits désagréments qu'on peut avoir sur la peau, des petites infections, des petites inflammations, voilà, et ça va aider à la régénération de la peau et au renforcement. Donc c'est intéressant aussi. Surtout l'hiver, ça aide à bien lutter par rapport à l'agression du froid. Et donc si on résumait en une seule phrase, eh bien on peut dire que la propolis aide à soutenir globalement notre système immunitaire. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment très intéressante. Alors voilà, j'ai fini ma première partie. Alors, Pierre, j'ai essayé, j'ai vraiment apprécié. Oui, c'est sûr que voilà, c'est vraiment une substance qui nous aide beaucoup. Alors, une petite deuxième partie, donc pour vous présenter deux produits que j'utilise régulièrement. Donc, le premier, c'est une crème. Donc je vais vous le mettre sur la main après, je vais d'abord vous en parler un petit peu.
Donc, une crème, pour ceux qui me connaissent, sans surprise, vous allez comprendre que le premier ingrédient, l'ingrédient principal, c'est pas la propolis, c'est l'aloe vera, bien sûr, hein. Donc l'aloe vera, donc en ingrédient principal à 75%, mais auquel on a ajouté notre fameuse propolis, ce qui fait que ça fait un soin qui est vraiment très réparateur et apaisant. Donc on peut l'utiliser pour toute la famille, pour toutes les peaux, même les plus abîmées, les plus endommagées, j'oserais dire, par les agressions extérieures. Donc ça va faire une crème donc avec une texture vraiment très très riche qui va être antibactérienne, protectrice, cicatrisante, hydratante. Voilà, ça va aider à tous les petits soucis qu'on peut avoir avec la peau, les rougeurs, les crevasses, tous les petits boutons un peu bizarres des fois qu'on a. Voilà. Donc elle peut être utilisée aussi bien sur les mains, les pieds, le visage. Bref, là où on en a besoin pour apporter de la douceur, de la protection, de la régénération. Elle est très agréable et elle laisse une peau vraiment très douce. Alors évidemment, à l'écran, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas sentir, pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'en ai pas mis beaucoup. Voilà, vous voyez, crémeux, un peu blanc. Et donc, il ne faut pas frotter, frotter, frotter comme ça très fort. Il faut toujours être doux dans ses mouvements et laisser pénétrer euh, tranquillement la crème. Et vous voyez, c'est très, très rapide parce que justement, il y a l'aloe vera aussi dedans qui pénètre eh bien, 4 fois plus vite que l'eau et 7 fois plus profond. Alors, tu l'utilises, Claudine, cette crème en crème de jour, oui. Et tu en es contente? Je pense que oui, hein. Alors moi, j'aime beaucoup l'odeur. Alors après, c'est vrai que ça se discute pas, hein. L'odeur, ça, c'est comme tout, chez chacun ses goûts. Mais vraiment, moi, j'aime beaucoup. Alors le deuxième produit que je vais vous présenter, alors attendez que je vois, voilà, la caméra, ouais, je pense que vous voyez. Donc c'est un complément alimentaire, donc sous forme de comprimé, hein, comme vous le voyez, qui contient bien sûr notre fameuse propolis. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne l'utilise pas, je le consomme pas tout au long de l'année. Moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai le début du début d'un tout petit picotement de gorge, parce que ça, c'est mon point faible, la gorge, hein. J'ai la gorge un petit peu fragile. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent d'ailleurs un foulard. Donc, dès que j'ai le commencement tout petit, eh bien, je prends 2 comprimés que je mets sous ma langue, je laisse fondre toute la nuit et le lendemain matin, je n'ai plus rien. Donc, riche mais absorbé, oui, rapidement, tout à fait. Mélie, très agréable, la crème, je vois que tu connais. Imparable pour le mal de gorge, en effet. Pas que, mais c'est vrai que pour le mal de gorge, ça marche bien, ces comprimés de propolis. Donc, dans un comprimé, il y a 500 mg de propolis. Alors, la propolis à l'état pur, je ne sais pas si... Alors, Eric a goûté, je ne sais pas s'il est encore à nous regarder, mais c'est vrai que le goût est très bof, je trouve. Alors là, je ne vous dis pas que c'est un goût excessivement agréable, ce comprimé alimentaire, mais quand même, c'est nettement plus agréable que la propolis vraiment qu'on peut prendre directement de la ruche, parce qu'il y a un petit peu de miel dedans, ça adoucit. Et ce qui est, comme moi je connais bien le fabricant de ce comprimé, de ce complément alimentaire, eh bien je sais que cette propolis est récoltée dans des lieux dépourvus d'agents contaminants. Donc ça c'est quand même rassurant.
et que sa pureté est garantie puisqu'elle est récoltée avec des bacs collecteurs brevetés, hein, vraiment pour justement bien respecter sa pureté. Alors, Jérémy, tu dis texture très agréable, testée et approuvée. Tout à fait. Alors, notre propolis dans ce comprimé a été séché à froid et cryo-broyé. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout le procédé parce que là aussi ce serait fastidieux, mais c'est un procédé en fait qui permet d'obtenir un produit à forte concentration en principe actif, tout en conservant les substances naturelles de la propolis. Donc c'est bien intéressant, c'est voilà, quand on a vraiment les bienfaits de la propolis quand on prend ce complément alimentaire. Et puis ensuite, elle est compactée. Donc moi j'arrive au bout de ma petite vidéo. Comme je vous avais dit, c'était rapide. J'ai l'impression que vous n'avez pas de questions particulières ou de remarques. Donc à vous de voir si vous voulez eh bien en savoir plus, soit sur les produits que j'ai évoqués ou soit sur la propolis en général. Donc vous pouvez me laisser un commentaire ou me contacter en message privé. Alors je vérifie une dernière fois et non, il n'y a pas de nouveaux commentaires. Donc je vais vous remercier pour votre présence et vous souhaiter une très agréable soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec un autre sujet, bien sûr. Bonsoir, à bientôt.